Aujourd'hui, petite balade dans le Mullertal, donc la petite Suisse luxembourgeoise. Si vous êtes prêt à m'accompagner dans cette balade, attachez vos ceintures et suivez-moi. Comme je viens de vous le dire dans l'introduction, aujourd'hui petite balade dans le Mullertal, donc on est à l'est du Luxembourg, près de Echternach. La balade du jour fait 4,2 km, c'est pas énorme en termes de kilomètres, mais en termes de dénivelé ça va être pas mal, je crois qu'il y a 128 mètres. Je vous mettrai de toute façon sur l'écran quelques infos sur la randonnée du jour, enfin randonnée, plutôt une petite balade, une marche, hein, c'est pas vraiment une randonnée. Le départ se fait ici à Kansdorf, donc près de l'ancienne gare qui se trouve dans le coin. Il y a une bombe ici devant, de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui est désamorcée bien évidemment. Donc le départ c'est ici, je vous mets de toute façon tous les infos en description comme d'habitude également, ça vous aurez tout le loisir de venir refaire la même marche. On va avancer un petit peu, sinon il va faire nuit quand je vais terminer. J'ai profité du fait que je travaille au Luxembourg, donc je suis pas très loin d'ici, c'est plus simple que de venir depuis chez moi. On démarre et puis je vous montre tout ce que je vois sur le parcours. Petite indication pour la balade, je dois suivre les panneaux qui indiquent C2, donc comme c'est indiqué ici. Voilà, là, C2. L'avantage de cette balade, c'est une boucle, donc je reviendrai au parking où je garerai ma voiture. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Quand il n'y a pas à reprendre un bus pour revenir au point de départ, c'est quand même nettement mieux. Donc moi je dois me diriger par le chemin qui est là-bas, et puis on va rentrer dans la forêt j'imagine, parce que pour l'instant c'est uniquement du tarmac et de la route, et le sol sera beaucoup plus intéressant pour marcher, un peu plus mou on va dire, donc moins dur que le tarmac, logique. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus loin. Là, il faut que je fasse attention, il y a des traverses de chemin de fer tout le long. Je pense que pour quand il y a des fortes pluies, j'imagine. On va continuer tout doucement, ça descend pour l'instant. Mais ça, on s'y attendait, il y a un dénivelé négatif pour l'instant qui est intéressant. Ce qui veut dire qu'après, il faudra tout remonter. Et oui, pas le choix. Je vous mets d'ailleurs sur l'écran un petit tableau avec le dénivelé total du début à la fin. Vous allez voir, il y a 2 grandes montées, je crois si je me trompe pas. Donc ça va pas être triste. Donc vous voyez le chemin, évidemment chaussures de rando obligatoires, hein. Vous n'êtes pas en tongs ici, ce serait pas une bonne idée. Bon après il a plu ces derniers jours, donc ça explique un peu pourquoi il y a de l'eau partout. J'espère que ça va pas être comme ça partout, sinon ça va être moins agréable que je ne le pensais. Bon heureusement aujourd'hui il fait super beau, il commence à avoir des rochers, c'est un peu pour ça que je suis venu faire cette balade. Balade inaugurale dans le Mullertal pour moi, il y en aura d'autres plus tard, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne pas les manquer. Pour les marcheurs, et les autres aussi, parce que c'est super intéressant je trouve. Comme je l'ai dit, on est dans le Mullertal, donc la petite Suisse luxembourgeoise. On va commencer à se rendre compte du pourquoi. Apparemment il y a pas mal de rochers par ici, on commence déjà à en voir tout doucement. Juste derrière moi, il y en a encore sur le côté ici. Oui, donc là, encore là-bas. Donc on va voir pas mal, on va passer, je pense sur le parcours, si j'ai bien lu, on va passer dans un endroit entre deux rochers. Un petit canyon entre guillemets, mais pas très large, sur une centaine de mètres. De toute façon, je vous montre tout ça dès qu'on l'atteint. It's like we're burning into embers, as the fire burns the cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Crescent moons have all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh.
J'ai quasiment fait la moitié du parcours, on est à peu près à 2 km. Maintenant, le panneau indique qu'il faut monter. Donc on va se taper toute la montée ici, vous voyez les marches. On va grimper, on va repasser derrière là-bas. Je pense que le passage dans un petit canyon étroit, ce sera là. Et il y a moyen de l'éviter. J'ai lu sur internet que vous pouvez passer à côté pour ceux qui sont un peu claustrophobes. On peut passer à mon avis par ici, continuer sur le chemin normal. Il est conseillé également d'avoir une lampe de poche pour aller passer ce passage-là, parce qu'il fait quand même 100 mètres et c'est vraiment étroit, donc il va faire assez sombre. Moi, il va être 17h, je pense. Je regarde l'heure, il est 17h pile en plus. Il fait nuit dans 1h30, donc il me reste 2 km à faire. Je serai rentré à l'aise à Konsdorf. Je transpire même si on est fin octobre, mais il fait quand même chaud. Et bien, on va attaquer cette montée. Elle a l'air pas mal, des belles marches. Attaquons tout ça. Je vous le montre de toute façon. Ça, c'est une belle montée. De toute façon, je dis, il y a du dénivelé aujourd'hui, positif et négatif. On va terminer par du positif à la fin. Et il y a juste les quelques 100 ou 200 derniers mètres qui seront à peu près plats pour rejoindre le parking. Allez, on monte. I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer, I think about where you are. I dial 235, are you alive? How I miss our late night drives in 4-6. How is it that in my mind I flip a switch and 7-2 forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were just kids, I close my eyes, I'm waiting for the lightning strike to knock me back to 2005, before you took that cross-country flight, before we said goodbye. Our late night drives in 4-6. How is it that in my mind I flip a switch and 7-2 forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were just kids, I close my eyes, I'm waiting for the lightning strike to take me back to 2005, before you took that cross-country flight, before we said goodbye. Je suis arrivé au passage dans la crevasse entre deux rochers qui est juste derrière moi. Je sais pas si vous la voyez, elle est centrée comme ça, voilà. On la voit juste derrière. Là, il va falloir la lampe de poche comme c'était conseillé sur le site avant de partir. Donc on va grimper là-haut, je vous montre tout ça, on va voir. Apparemment c'est étroit. Bon, je suis pas spécialement étroit moi, donc j'espère que ça va passer. Sinon au pire on se mettra de profil, qui est pas forcément plus étroit. Je vous montre tout ça et je suis déjà bien essoufflé, hein. Ça monte...
Quand ça descend, mais quand ça monte aussi, hein, donc c'est pas des petites montées. Donc, mais bon, c'est parce que j'ai pas de physique, sinon ça passe crème. Franchement, on peut venir à l'aise. Pas un entraînement, ça passe nickel. C'est juste moi qui suis un peu pas au top physiquement, on peut le dire ça. Allez, on attaque. Et oui, de profil, de face, ça passait pas. Voilà, donc ça passait pas de face, donc j'ai dû mettre deux profils. Je vous montre, il y a à peine, je vais dire 40 cm à tout casser. Et donc le passage est vraiment là. Un peu limite pour passer donc de profil, du moins pour moi, même pour, enfin la largeur d'épaule ça fait un peu limite je trouve. Donc de profil ça passe nickel, de face un peu moins. Et on est toujours sur le bon passage, sur le bon chemin pardon, le C2. Chemin Mullertal, donc ça c'est le logo du Mullertal, du parc ici où il y a pas mal de parcours. D'ailleurs je vais vous en parler 30 secondes vite fait. Voilà, c'était vraiment un petit passage, moi je m'attendais à 100 mètres à peu près. Il y avait à peine 10 mètres même pas, donc... le Mullertal, il y a peut-être un deuxième passage là, on ne sait jamais. Sinon le Mullertal, donc c'est la région ici où je me trouve. Donc Echternach, c'est la ville principale de cette région, on peut dire la capitale si on veut. C'est un ensemble aussi de trails. Il y a 3 grands trails d'environ 35 à 38 km en moyenne, qui font un total d'environ 113 km pour les 3. Il y a 4 extra trails, A, B, C, D si je me trompe pas, d'après les lettres, si je crois que c'est ça, qui font un peu moins. Il y en a 9 km, il y en a 12, 13, enfin je sais plus. Je vous les mettrai de toute façon en description comme d'habitude, les liens pour tous ces trails, tous ces chemins. Et là ici je fais un chemin local, le C2, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui fait à peine 4 km et demi, ou 4,2 je crois. Mais bon, pour une première c'est pas mal déjà, puis bon, je viens du boulot et il fait nuit à 18h30, donc pas faire le foufou. Et la semaine prochaine on change d'heure, donc il fera encore clair un peu moins tard, où il fera sombre un peu plus vite. Donc on va continuer, je sais pas s'il y a encore un chemin entre les rochers, celui-ci était déjà assez sympa, et on est déjà à la moitié, donc on va vite rentrer à mon avis, et après je vais me taper le chemin du retour. Ah bah, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième passage. J'ai bien fait de pas ranger la lampe de poche. Un deuxième passage. Bah voilà, le premier passage là-bas, c'était l'échauffement uniquement. Nous voilà donc dans le deuxième, qui rentre ici, qui m'a l'air un peu plus profond. On va ressortir la lampe de poche que je n'avais pas rangée, heureusement, et on va attaquer ça. Je pense qu'on va passer de nouveau de profil, hein.
Ah bah celui-là était beaucoup plus sympa, beaucoup plus étroit. Il y a moins de paniquer pour ceux qui sont claustrophobes, donc moi ça passait juste, mais ça passait. Vous avez déjà vu ma corpulence. Si vous êtes plus large que moi, évitez. Mais il y a moyen de passer à côté, visiblement. Il y a un chemin bis. Je pense qu'à mon avis, il faut rester en bas sur le chemin qu'on avait tout à l'heure avant de bifurquer à droite. Et sinon, bah, vous venez par ici si vous avez une corpulence normale ou au pire comme moi. Bon, je sais pas si on est encore un peu plus loin, peut-être, c'est pas impossible. On va continuer et on verra bien. Le passage derrière moi me semble bien étroit, je vais pas prendre le risque d'aller là-bas. Il y a une vue apparemment du dessus, mais bon, tant pis, on va l'esquiver cette fois-ci. On va attendre que je perde quelques kilos et on s'engagera là-dedans, mais ça me paraît bien étroit. Donc on va continuer le chemin normal, on va descendre, puis remonter, puis redescendre, puis remonter. Voilà. Donc nous, il y a C3, C2. On suit celui-là, il y a d'autres chemins, les fameux trails. Vous voyez, route 2, ça c'est le trail de 33 km. Ici c'est un petit circuit, c'est ce que je suis en train de faire. Donc il y a 4 km d'après ça. Bon, sur certains sites c'est 4,2, mais on n'est pas loin. Il semblerait qu'il reste 1,6, moi j'ai un peu moins sur mon application.
Donc là il reste à peu près 1 km, même pas. Donc autant dire qu'on est quasiment arrivé au parking. Voilà, il reste à peine 400 mètres, je sais pas si on voit vraiment là-dessus. Donc ça c'est l'application qui sert à trouver le chemin, donc ça c'est vraiment pas mal du tout, c'est bien fait. Il y a également le dénivelé qui est indiqué, comme ça on sait à quoi s'attendre s'il y a une montée qui arrive ou une descente. Je vais faire de toute façon la conclusion ici parce qu'on va attaquer la grande route, les 2-3 100 mètres c'est la grande route, puis on rejoint le parking. Donc on s'entendra plus avec les voitures qui passent, c'est le retour des bureaux, donc il y a du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a plu en tout cas de venir me promener dans la forêt après le boulot. Normalement le tour fait à peu près 1h15, moi j'ai pris un peu plus d'1h30, mais bon je me suis arrêté faire quelques photos, filmer, etc. Il y a quelques passages, je suis pas physiquement non plus le plus en forme, donc forcément ben, ça l'aide pas. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui ne tarderont pas à venir. Bon, je sais que j'ai traîné un petit peu pour refaire une vidéo depuis mon retour de Malte, mais bon, c'est pas toujours évident. La météo, l'envie, les destinations, c'est pas toujours évident. Donc j'ai fait toutes les destinations autour de chez moi. Maintenant, je dois m'éloigner un peu plus, ce qui me complique un peu la tâche. Ça fait plus de kilomètres, etc. Donc il faut plus de temps et voilà. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo d'ici 2 semaines. Je vais essayer, mais c'est pas garanti. Partagez ces vidéos. S'il y a des gens qui veulent faire le Mullertal, une petite balade pour commencer comme celle-ci, c'est l'occasion. Il y en a d'autres pour les marcheurs aguerris bien plus longues. Que dire de plus? Pas grand chose. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao.